je suis Lola's Reading, mais vous pouvez m'appeler Lola et on se retrouve pour ma 3e vidéo sur ma chaîne YouTube et je vais vous faire un book haul du mois de décembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir les book hauls déjà, qui sont toujours à la une d'ailleurs. Je vous montre un nouveau décor, donc désolée si ma chambre elle est un petit peu en bazar. J'ai essayé quand même un peu de ranger, je suis un peu bordélique comme fille, donc désolée pour le bazar ambiant. Au mois de décembre, j'ai acheté beaucoup de livres parce que j'étais au salon du Montreuil et du coup ça m'a fait faire beaucoup de dépenses. Je vais vous parler en même temps du salon de Montreuil pendant que je vous montre les livres que j'ai achetés là-bas. J'y suis allée dimanche 4 décembre je crois et je devais y aller de base avec une amie mais elle n'a pas pu venir, du coup je me suis retrouvée toute seule et j'ai failli ne pas y aller parce que j'osais pas y aller toute seule. C'était la première fois que je faisais un salon vraiment sans personne pour m'accompagner, donc j'étais un peu stressée, j'ai pas osé enlever mes écouteurs de tout le long. J'avais trop peur des interactions sociales, etc. Et j'ai même cru à un moment donné que j'allais pas oser acheter. Finalement, je suis repartie avec 8 livres. Donc, on peut dire que j'ai réussi à acheter quand même, hein. On va pas se le cacher. J'ai pas trop osé au départ acheter directement des livres, donc j'ai fait plusieurs fois le tour. En plus, j'ai le talent pour réussir à me perdre assez régulièrement dans le salon de Montreuil. Je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à me retrouver alors que je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait 3 fois, mais je suis toujours aussi perdue. Et je me suis dit, le premier livre que je dois acheter, c'est le livre d'une personne que j'ai déjà rencontrée. J'ai une amie en commun avec cette autrice, donc c'est actuellement ma lecture en cours que vous voyez juste là, donc je vais vous la chercher pour vous la montrer. Sortie aux éditions du Chat Noir, je vais vous parler du coup d'un papillon en hiver de Laetitia Meyrac. J'adore l'écriture de l'autrice, déjà faut que je vous le dise d'avance. L'autrice a une écriture beaucoup trop jolie et hyper poétique et je trouve qu'elle a un vocabulaire assez développé, donc je trouve ça assez incroyable parce qu'elle a mon âge ou un an de plus je crois. Donc je trouve ça dingue d'avoir autant de vocabulaire aussi jeune. Donc c'est une réécriture de Réponse. Là j'ai lu les 20 premières pages, mais on suit Réponse qui fête ses 18 ans et qui croit aux fées et elle se rend compte qu'elle a un truc où ses cheveux n'arrêtent pas de pousser et elle les coupe tous les matins. Et comme les fées qui ont les cheveux longs, du coup elle se dit un peu bizarre quoi. Et en même temps, on suit son frère qui est en mode faut qu'elle arrête de croire aux fées, les fées ça n'existe pas. Mais moi je suis sûre par contre qu'elle a un. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais un peu un talent, un truc, je crois que c'est ça. Parce que, justement, elle aurait un don pour le dessin où les dessins prennent vie. Et en fait, en perdant son père, ce talent, ce don a un peu disparu. Mais lui, il est sûr qu'elle est là toujours. Du coup, voilà, ça parle de ça. C'est hyper. Pour l'instant, c'est hyper bien. Hyper intéressant. Donc, j'apprécie pas mal les 20 premières pages. J'en ai fait une vidéo sur TikTok et que j'ai postée également sur Instagram où je lis un extrait. Et si vous allez voir, vous allez vous rendre compte d'à quel point son écriture est incroyable à cette autrice. Donc, je suis pressée de voir ce qu'elle nous réserve à l'avenir. Sur le stand du Chat Noir, en plus, j'ai croisé une booktubeuse que je suis depuis plusieurs années et que j'ai déjà vite fait parler, j'ai osé envoyer quelques messages sur Instagram pour lui dire à quel point j'aimais son travail. Donc c'est la bouquinade, j'étais vraiment à côté d'elle et j'ai pas du tout osé lui parler, surtout qu'elle était en pleine discussion avec Mathieu Guibé, donc qui est un des éditeurs du Chat Noir. Donc j'ai pas du tout voulu interrompre, je suis pas du genre à interrompre. Je suis quand même trop contente d'avoir pu la voir, même si j'ai pas osé lui parler. Ensuite, je suis allée voir la maison d'édition École des loisirs, si je me souviens bien. Et j'ai acheté là-bas 2 livres, donc un livre et un graphique. Je vais d'abord vous montrer le graphique parce que je l'ai lu. C'est La vie hantée d'Ania de Vera Brosgol. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, une lycéenne, qui est russe, qui habite depuis quelques années maintenant aux États-Unis et qui a toujours un peu de mal à entièrement s'intégrer et elle veut vraiment, elle par contre, s'intégrer. Donc elle veut sortir un peu avec le mec populaire, avoir plein d'amis, s'habiller à la mode, etc. Fumer, voilà. Bref, elle veut rentrer dans les cases et du coup elle rejette un peu ses origines. Un jour, elle tombe dans un trou. Voilà, au milieu de la forêt, je crois, ou dans un parc, je sais plus trop. Et dans ce trou-là, elle est pas toute seule. En fait, il y a un cadavre. C'est le cadavre d'une jeune fille qui va... où son fantôme, en fait, va sortir de son cadavre et commencer à lui parler. Puis quand Anya est sauvée, elle se dit tranquille, genre la vie reprend son cours. Et en fait, elle se rend compte que le fantôme l'a suivi. Ce fantôme va beaucoup l'aider dans les jours qui vont suivre, donc par rapport aux cours, aux garçons, etc. Mais on va vite se rendre compte que le fantôme est peut-être pas si gentil que ça. C'était hyper intéressant parce que c'est un peu une recherche
d'identité entre guillemets. Enfin, c'est un peu avec une morale où faut pas rejeter qui on est, faut être fier de qui on est. J'ai trouvé ça assez beau comme morale. Ensuite, j'ai acheté, mais pas encore lu, Calpurnia de Jacqueline Kelly, aussi à l'école des loisirs. Donc voici cette beauté. On est en 1899 et on suit Calpurnia, une jeune fille qui a grandi dans une grande fratrie avec beaucoup de frères et qui est très intéressée par tout ce qui est la science. Donc elle aime observer le comportement des animaux, elle se pose plein de questions sur ce qui l'entoure. À cette époque-là, le futur d'une femme, c'est apprendre à cuisiner, à coudre, etc. Mais c'est pas ce qui intéresse notre héroïne. Et ce qu'elle aime, elle, c'est la science. Et je me dis, ça peut être hyper intéressant. Quelqu'un qui veut à tout prix faire de la science, mais son destin, c'est pas censé être ça. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver à cette jeune fille? Je ne sais pas. Je suis pressée de découvrir. Puis après ça, je suis allée voir la collection R et j'ai acheté 2 livres. Le premier que j'ai pris, ça a été Tu ne m'as laissé que notre histoire d'Adam Silvera. J'ai encore jamais lu d'Adam Silvera, mais je le vois souvent en librairie. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai entendu quelques avis de ma part de mes amis qui n'ont pas spécialement aimé son écriture. Mais ce livre-là m'intéressait particulièrement par son sujet. On va suivre Griffin qui avait un petit ami qui s'appelait Théo. Et un jour, Griffin apprend que Théo est décédé. Et ça le prend complètement de court parce qu'en fait, il s'attendait à retrouver un jour son amoureux perdu, de revivre. Il s'attendait à ce que leur histoire n'est pas une fin, mais que leur histoire reprenne à un moment donné. Et en fait, il se rend compte que bah non, c'est vraiment la fin de leur histoire et que surtout, il est décédé. Et du coup, il va devoir faire face à un deuil, au deuil où tu dis bah la personne aimée ne reviendra pas. Et que ça s'est pas fini comme tu l'aurais souhaité surtout. Et je pense que ça peut être vraiment très très beau comme sujet parce que c'est pas le petit ami actuel, non, c'est l'ancien petit ami qui est décédé. Et je trouve ça assez fort, donc ça m'intéresse énormément. J'ai aussi pris à Collection R donc un deuxième livre qui m'intéressait depuis plusieurs années. J'en avais entendu beaucoup parler à un moment donné sur Booktube, mais j'avais jamais fait le pas. Et là, je l'ai trouvé, je me suis dit, bon, vas-y, je le prends. Mais j'ai dû attendre au moins 5 minutes que une maman avec ses enfants bouge parce qu'elle est restée très longtemps devant les livres. Et je me suis dit, mais c'est dingue, ça prend du temps là quand même. C'était très long, mais j'ai réussi à avoir accès au livre et je suis heureuse. C'est Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Donc on suit une jeune fille du nom d'Elisa Mirk qui, dans la vie quotidienne, n'est pas des plus extravertis, n'a pas 150 000 amis, qui est assez réservée dans son coin, etc. Sauf que via internet, Elisa a créé tout un monde, tout un univers avec un webcomic qui s'appelle La Mère Infernale. Elle est beaucoup suivie, elle a des fans, enfin c'est vraiment le succès fou. C'est vraiment 2 vies très différentes qu'elle a, une vie derrière l'écran où tout fonctionne, mais dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose en fait. Sauf qu'un bon jour, il y a un nouveau qui arrive, il s'appelle Wallace Warland et elle va remettre un peu en question si c'est pas aussi bien la vraie vie quand même. J'ai également eu avec ça un autre livre que je n'ai pas... je vais aller vous chercher. C'est un livre que j'ai eu gratuitement, on me l'a mis dans mon... Enfin, les vendeuses me l'ont mis dans le sac quand j'ai acheté ces 2 livres-là. C'est le vrai manuel ultime du parfait écrivain, donc de Robert Laffont. Donc je sais pas du tout qui a écrit le livre, je vais pas mentir, c'est l'équipe Robert Laffont. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, par exemple... Alors je vais ouvrir un truc où je suis, enfin je sais de quoi ça parle l'histoire. Bah, par exemple là, ça va être l'exemple justement de La Cour des Ténèbres de donc Vampiria de Victor Dixon. Donc on a un petit extrait et ils vont nous expliquer l'exercice qu'on va faire par rapport en s'appuyant sur ce livre-là pour ensuite nous-mêmes essayer de faire quelque chose dans ce style. En gros, ça va nous permettre de un peu travailler notre imagination en essayant des styles, des trucs un peu différents qui peuvent réveiller quelque chose en nous. Je pense qu'un jour je le ferai. Mais je trouve ça hyper sympa. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce cadeau, je vais pas vous le cacher. Ça m'a bien plu. J'ai fini par un stand que j'étais allée la première fois que j'avais fait le salon de Montreuil. Et j'avais bien aimé le stand. En plus, on a eu plein de goodies. Et là, encore une fois, j'en ai eu plein. N'hésitez vraiment pas à aller sur mon Insta, du coup, pour... mon book haul à la une, j'ai montré tout ce qu'il y avait en goodies que j'avais reçu de la maison d'édition. Donc c'est la collection ou l'édition, je ne sais
pas. C'est Hugo Young Adult, mais du coup c'est Stardust que ça s'appelle maintenant. J'ai acheté du coup le manoir de alors je saurais pas le dire. Le manoir de Lycos Edge. Je suis pas sûre de ce que je dis. Écrit par Lyndall Clipstone. J'adore la couverture, je vais pas vous le cacher. On suit Violetta qui, avec son frère Ariane, ou Arien, mais je dirais Ariane, se sont réfugiés tous les deux dans un manoir, donc le manoir Lagazedge. Ils vont rencontrer ce que Violetta appelle un monstre et qui se cache en fait sous l'apparence d'un jeune homme du nom de Rohan Sylvanan, je sais pas. Ce jeune garçon va commencer à s'intéresser d'un peu trop près au petit frère de Violetta parce qu'il a comme une sorte de pouvoir où il parlerait avec les ténèbres. Du coup, Violetta va un peu, sans réellement le vouloir, devoir côtoyer ce Rohan qui traîne un peu dans ses pattes, quoi. On va se rendre compte que Rohan, c'est bien plus que ce monstre, comme elle l'appelle, et qui cache bien des choses. Ça a l'air grave bien. Je sais qu'ils vendent ça un peu comme une sorte de Dark Academia. En tout cas, si je me rappelle bien de ce qu'il y avait sur la table du stand, je crois qu'il y avait comme des petits hashtags pour expliquer un peu de quoi ça parlait, et il y avait écrit Dark Academia et j'ai jamais vraiment lu de Dark Academia, donc je suis très heureuse et très pressée de découvrir ce livre qui est magnifique. Et le dernier livre que j'ai acheté chez Stardust, c'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Alors j'en ai entendu parler après l'avoir acheté sur la chaîne de Nina Quill dans ses Blogmas, où elle disait qu'elle en avait lu un autre de Tricia Levenseller qu'elle avait beaucoup aimé parce que le personnage principal faisait de l'anxiété, je crois, de l'anxiété sociale, ou je sais plus trop, quelque chose comme ça, et qu'elle trouvait la représentation incroyable et qu'elle avait vraiment du coup adoré, je crois que c'était une duologie, mais que par contre, La Reine des Ombres, elle avait pas du tout aimé, et que c'était très différent et que vraiment elle avait pas du tout aimé. Et moi je tiens beaucoup à la vie de Nina Quill, du coup j'ai un peu peur de découvrir ce livre, mais je tente, voilà, je tente. Alors, moi pourquoi je l'ai acheté? Je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'a donné envie en vous donnant Je vais vous dire un résumé qui explique clairement le pourquoi du comment. Je trouve ça incroyable. On suit une femme qui veut se marier avec le roi pour le tuer et pour devenir reine. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour moi dans cette histoire. Je ne m'avance pas plus parce que c'est tout ce qui m'a intéressée. Genre vraiment c'est écrit ici. C'est vraiment d'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Ça m'a suffi, c'est comme ça que je vous l'ai décrit. Moi j'adore ça, j'espère qu'elle est très badass. J'adore les héroïnes badass, donc je suis trop pressée de voir ça quand même. Même si du coup j'ai un peu peur. En plus en parlant de Nina Quill, c'est très très drôle en fait parce que après avoir croisé la bouquinade, j'ai également croisé Rêve ta vie en lecteur, je crois son nom. Sur les réseaux sociaux, je l'ai croisé 2-3 fois sans oser une seule fois aller la voir. Et après je me suis dit, vas-y Lola, si tu croises Nina Quill, si Nina Quill est là, t'y vas. Et en fait, je pensais pas qu'elle serait là parce que j'avais pas encore commencé ces vlogmas. Du coup, je me suis dit non, elle va pas être là et tout. Et je commence à faire une crise d'angoisse dans le salon du livre parce que j'étais toute seule, beaucoup de bruit, beaucoup de monde qui me bouscule, etc. Beaucoup d'enfants. Je me suis sentie très mal d'un coup, donc j'ai voulu sortir et je trouvais pas la sortie. Comme d'hab, ça fait 3 ans que j'y vais et j'arrive toujours pas à trouver la sortie. C'est quand même dingue. En la cherchant, en fait, je descends les escalators et au moment où je descends les escalators, je vois Nina Quill qui débarque pour prendre les escalators. J'espère qu'elle m'a pas vu parce que vraiment je l'ai regardée, j'ai fait j'ai détourné la tête et j'ai vraiment ouvert les yeux en mode mais quoi. Mon esprit est en mode non mais Lola tu peux pas, t'es pas en état psychologique, parce que j'étais en train de pleurer à moitié et je voulais à tout prix sortir. Je me suis dit si je lui parle je pleure devant elle parce que je veux juste sortir de ce lieu. Et du coup j'ai pas osé la voir et vraiment elle était derrière moi dans les escalators et j'étais en mode mais non. Et du coup j'étais très très triste, j'ai raconté à mes amis et tout. Elles étaient trop tristes pour moi et c'est pas grave, j'ai envoyé un message du coup à Nina Quill sur Insta en lui disant je suis trop triste, je t'ai vu mais j'ai pas pu parce que c'était impossible clairement et j'ai pas surtout osé te voir. Et elle m'a dit ah une prochaine fois, donc trop mimi. Moi j'adore cette booktubeuse de toute façon, mais du coup voilà ça m'a fait rire de la voir de loin mais pas oser m'approcher. Donc voilà pour le salon du livre de Montreuil, tout ce que j'ai acheté et du coup le livre ici même qu'on m'a offert. Je suis très heureuse encore.
Sinon, j'ai acheté 2 livres en librairie quelques jours avant le salon du livre de Montreuil. J'allais à la librairie de base pour acheter les cadeaux de Noël à ma famille et j'ai du mal à rentrer dans une librairie sans m'offrir moi-même un petit cadeau et j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'ai vu Orange, le 7e tome de Ichigo Takano et c'est sorti aux éditions Akata. Et en fait, j'ai adoré cette saga quand j'étais au collège. En fait, tous les tomes m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps et du coup, j'ai vu ce 7e tome et je me suis dit mais j'ai jamais entendu parler de ce 7e tome en fait. Donc je pense qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, le mot de l'autrice, il y a vraiment écrit, ce tome est vraiment le dernier, donc je pense qu'elle a sorti un peu plus tard que les autres. Dans Orange, on suit Nao qui a un bon petit groupe d'amis. Et un jour, elle reçoit une lettre signée la elle de son futur et qui lui dit, voilà, il y a un nouveau qui va arriver. Il s'appelle Kakeru et il faut que tu le sauves. Parce que dans mon présent, actuellement, Kakeru, ça fait un moment qu'il n'est plus de ce monde parce qu'il a mis fin à ses jours cette année-là parce qu'il allait mal et qu'on ne s'en est pas rendu compte alors que c'était notre ami. Rien que le dire, j'ai des frissons. Ce livre est à la fois beau et tellement horrible à lire. Nao décide de partir en mission et d'essayer de sauver ce garçon de son décès en fait. Et c'est très très poignant parce que c'est un garçon qui va vraiment très très mal, qui n'est pas bien psychologiquement, qui souffre beaucoup. Et tu sais où ils se sont trompés entre guillemets. Et elle va faire par rapport à eux ce qu'ils n'ont pas pu faire. Elle va dire bah là du coup faut que je fasse ça parce qu'ils ont pas pu, ils l'ont pas fait eux à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça c'est parti en cacahuète et c'est pour ça que personne n'a pu le sauver. Et je trouve que c'est une très belle leçon sur l'importance de vivre, en particulier parce que dans ce 7e tome où on suit du coup les autres amis du groupe et Kakeru aussi. Et en fait le mot de l'autrice à la fin du livre est magnifique. Et elle a trouvé les bons mots pour vraiment juste expliquer toute sa saga. C'est: ma seule certitude, c'est que chaque personne est là pour être heureuse un jour. Alors même si parfois vous souffrez, même lorsque vous êtes perdu et que rien ne semble avoir de sens, accrochez-vous à l'espoir qu'est le bonheur. C'est vraiment une question sur être heureux, trouver le bonheur, dépasser ce qui nous fait du mal sur le moment parce qu'il y a tellement de choses belles dans le monde et même si là c'est compliqué, bah un jour ça ira mieux et ça peut qu'aller mieux en fait. Et même si on a l'impression que ça n'ira jamais mieux, forcément s'il y a un bas, ça veut dire qu'il y a eu un haut et que le haut il va revenir un jour ou l'autre. Et c'est trop beau. Puis le deuxième livre que j'ai acheté là-bas parce que je me suis dit j'ai quand même envie de partir avec une petite romance de Noël parce que j'en ai lu qu'une pour l'année en fait de 2022. Donc avant de rentrer en 2023, fallait à tout prix que je lise une autre romance. Et pour ça, j'ai lu J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi d'Anita Higgins, sorti du coup chez Addictive. Alors faut savoir que ce livre-ci et Orange, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie. N'hésitez pas à aller voir parce que c'était pendant que je lisais les livres. Et là, je répète juste, donc n'hésitez pas à passer. On suit Lia qui déteste Noël à cause d'un événement traumatisant qu'elle a vécu 3 ans auparavant. Et elle veut pas trop fêter Noël cette année-là. Et un jour, elle sort du travail, elle veut prendre un taxi pour aller acheter des cadeaux de dernière minute pour une soirée qu'elle a quelques heures après. Et en fait, il y a un garçon qui prend le taxi au moment où elle veut y rentrer. Donc elle se laisse pas faire, elle fait bah tu crois que tu me piques mon taxi? Bah non. Et elle rentre dans le taxi elle aussi en mode bah tant pis pour toi mon beau là, je veux venir aussi. Sauf que le mec il est désagréable mais hyper attirant donc il y a ce conflit un peu en mode ah je le déteste mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin c'est très particulier et tout le long elle est en mode mais ressaisis-toi enfin Lia, il est relou le mec, pourquoi tu es atterri par un relou en fait. Et c'est très très drôle. Ce relou de taxi là, de voleur de taxi, bah en fait il est également à la soirée chez sa sœur, donc où elle allait juste après. Donc ils se recroisent, mais c'est pas fini, ils continuent de se recroiser plus tard. Elle décide de partir rejoindre sa sœur dans un chalet pour les vacances de Noël. Sauf que sa sœur est déjà partie, elle lui dit bah t'inquiète, j'ai une amie qui va venir te chercher. Sauf que c'est une amie, c'est en fait un ami et c'est ce Dylan, ce garçon un peu insupportable sur les bords mais tellement attirant pour elle. Et elle finit par faire le trajet avec lui. Puis pendant les vacances, ils vont finir par tomber naturellement amoureux comme toute bonne romance qui se respecte. C'est très très drôle comme livre, vraiment je me suis bien amusée à lire, mais par contre j'aimais pas trop comment c'était écrit parce que c'était au présent, donc j'ai beaucoup mal avec le présent, et surtout c'était très familier, même dans la narration, c'est-à-dire que pas seulement quand elle parlait, non, dans la narration c'était très familier.
et ça m'a beaucoup perturbée, je vais pas vous le cacher. Mais quand même, c'était une petite romance de Noël qui m'a fait du bien au moral et que je lis assez rapidement, donc c'était assez sympa. Enfin, le dernier livre à rejoindre ma palle pour le mois de décembre, ça a été un livre qu'on m'a offert pour Noël. C'est du coup Mansfield Park par Jane Austen, mais j'aime bien dire Austen, donc je dis Austen. Donc Jane Austen, c'est les éditions Hauteville, c'est magnifiques éditions, moi j'en ai 3 du coup maintenant. Et je n'ai jamais lu Mansfield Park. Je crois que j'ai dans une autre maison d'édition, mais je suis même pas sûre à 100% parce que j'ai en fait une autre maison d'édition, j'aime beaucoup leur couverture. Donc voilà, mais je suis quand même hyper contente de l'avoir dans celle-ci. Donc je vais vous montrer des illustrations parce que je connais pas du tout le résumé de ce livre. Qu'il n'y a pas écrit de résumé dans ce livre et surtout j'ai pas envie d'aller chercher sur internet parce que j'ai envie de garder un peu de mystère. Je sais que c'est du Jane Austen donc je m'attends à de l'amour et ça me suffit, mais du coup je vous montre vite fait. Voilà, il y a des petites illustrations comme ça tout du long du livre pour appuyer certains moments de l'histoire. Voilà. Et j'adore, voilà. Il est énorme par contre. Il fait 600 pages, plus de 600 pages, genre 630, 640. Mais on dirait qu'il en fait encore plus, je trouve. Mais je pense qu'il fait plus peur qu'il en a l'air. C'est ce qui conclut ma vidéo, mon book haul du mois de décembre. Donc je sais pas trop quand vous voyez cette vidéo. Je pense que c'est courant janvier, voire même février. Mais j'espère courant janvier. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui vous intéresse et que vous voudriez que je lise pour vous en donner mon avis dans les plus brefs délais. Ou si vous avez lu un des livres, n'hésitez pas à me le conseiller plus que les autres pour que voilà, pour que je lise, pour que je sorte également plus vite de ma palle, parce que ma palle est très grande, vous êtes carrément posé dessus. N'hésitez pas à aimer et à partager à vos amis ou à votre famille de lecteurs. Abonnez-vous si mon contenu vous intéresse et allez voir les 2 autres vidéos que j'ai faites. Je suis également sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez me voir assez régulièrement sur ces réseaux sociaux. J'essaie de poster plusieurs fois par semaine sous le nom Laurelance Reading. Je vous souhaite de magnifiques lectures et bisous!